Voici la suite. Quand on a donc fait tous ces plans dans le fichier, évidemment n'oublie pas de faire une sauvegarde et ça te crée un fichier qu'on appelle DETX, DETX, qui peut être lu par différents, parfois pas tous, mais différents logiciels de lecture de bande rythmo. Donc à présent, je vais aller créer les rôles. Et donc sur la barre sur la bande rythmo, j'ai 4 lignes. À moi de m'organiser pour, on va dire, gérer les différents rôles. Bon là il y en a 3, donc j'aurai pas de souci. Moi par défaut j'aime bien mettre le premier rôle sur la deuxième ligne, pas qu'il soit toujours sur la première, etc. Et donc comme ça je prends le milieu de la bande rythmo et les autres je les mets soit au-dessus soit en dessous. Donc, première chose qu'on peut faire, je vais aller sur une image, tu vois si je fais tous les plans, à chaque fois la flèche de droite, il va directement aller aux différents plans du film. Donc moi je vais prendre une image, d'ailleurs ici ça tombe bien, j'ai Sherlock et j'ai Miss Eberly. Je vais taper numéro 2 pour rentrer en fait un rôle, et tu vois par défaut il me dit voilà lequel, donc là il n'y en a aucun, je vais faire nouveau, je vais lui donner son nom, je vais l'appeler Sherlock, et ce nom-là, c'est celui qui va apparaître sur la bande rythmo à chaque fois. Il me dit même quel est le sexe, c'est un homme. Quelle est la couleur? Je vais prendre un bleu légèrement foncé. Et puis on peut prendre une photo, il va prendre la photo sur l'image sur laquelle je me suis arrêté. Donc je vais faire, hop, avec la souris, je vais encadrer la tête à Sherlock. Je fais OK. Et puis du coup, voilà, je la retrouve ici. J'ai son nom, homme, OK. Et puis je fais OK. Et puis je vais encore maintenant faire un autre rôle, c'est Madame Eberly qui est là. Je vais faire donc nouveau, et je vais l'appeler Eberly. Je ne vais pas mettre Miss, voilà. Je vais mettre Eberly. Je fais femme. Je lui donne une couleur aussi. Voilà. Je peux prendre une photo sur la même image, il y a aussi Miss Eberly. Donc voilà, je vais faire hop, carré de sa tête. Voilà, j'ai une petite vignette comme ça. Je fais OK. OK. Et puis forcément, comme je fais OK, OK, j'ai appuyé sur 2. Tu vois, je suis prêt à écrire pour Eberly ici. Mais bon, j'ai pas besoin d'écrire pour Eberly. Donc, je dois faire... Attends, parce que du coup, il faut que j'écrive un petit quelque chose. Voilà. Je ferme avec 3, la touche numéro 3. Et là, on va dire qu'il a écrit la petite ligne. Bon, j'ai rien mis. Hein. Je vais effacer ça. Je supprime cette phrase-là. Voilà. Et je vais aller chercher Watson maintenant. Watson, il est un peu plus loin. Je vais voir, voilà, là j'ai une bonne tête de Watson. Et pour lui, je vais, pareil, j'écris 2. Comme ça, il m'ouvre en fait les rôles. Je fais nouveau. Je vais l'appeler Watson. Alors, homme. Je vais le mettre en vert, lui. Hop. Je prends une photo. Et hop, voilà. J'ai la vignette avec Watson. OK, pareil ici. Je peux écrire blablabla. Je fais un petit peu défiler. Je ferme la phrase. Comme ça, il me la ferme. Et puis, je fais supprimer la phrase. Voilà. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, j'ai mes rôles qui sont là. Peut-être des moyens plus faciles, mais moi j'ai trouvé que celui-là, il m'allait vite et bien. Donc, maintenant, je vais vraiment rentrer dans l'adaptation proprement dite. Je suis prêt à adapter. Donc là, on va rentrer dans l'adaptation et dans la création de la bande rythmo proprement dite. J'ai bien préparé mon travail. À présent, je peux vraiment avancer tranquillement. J'ai tous mes repères et c'est la meilleure façon de procéder pour éviter après de s'embrouiller et de faire des erreurs. Donc là, c'est la dernière étape, c'est celle où on va adapter et écrire. Donc par défaut, moi je vais mettre Sherlock sur la ligne numéro 2. Donc à chaque fois que normalement je vais cliquer et que je vais sélectionner mon premier rôle, quand je serai sur la ligne numéro 2, normalement il va me présélectionner le rôle de Sherlock. Donc maintenant je vais écouter et puis on va y aller un petit peu petit à petit. Je vais peut-être accélérer la vidéo, enfin tu verras un petit peu comment ça se passe et le temps que ça peut prendre. Alors, ça commence par Miss Eberly, ouais. Bon, comme elle a dit ça, ok, je vais regarder sur la partie anglais. I only got one glimpse of the note while he was preparing it. C'est ça qui est remis dans le script. Et en français, c'est un peu plus littéral, mais c'est je n'ai qu'un aperçu de la note alors qu'il était en train de le préparer. Bon, parce que je suis en train d'essayer de corriger. Je n'ai qu'une version peut-être. Et c'est là qu'entre le travail d'adaptation. C'est qu'est-ce que veut dire cet anglais par rapport à la situation. Quand on a regardé toute la scène, bon là je connais, j'ai déjà regardé, qu'est-ce qui va être le mieux pour adapter.
Alors ici, je vais directement écrire, mais sachez qu'en fait, quand c'est fait pour le cinéma par exemple, ou encore, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais il y a quelqu'un qui va détecter toutes les ouvertures et les fermetures de bouche sur des M, des P, les labiales explosives, etc. Et on va donner comme ça des repères pour que l'adaptateur puisse mettre ses mots le mieux possible. Ici, je vais faire ce travail en même temps. Donc je vais observer, regarder les ouvertures, essayer de caler mes mots au mieux. On va essayer déjà de s'intéresser à la première phrase. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup écouter, refaire, etc. Donc hop, ah oui, évidemment, si je suis ici que ça se passe. Je n'avais qu'un exemple, mais je vais écouter la suite. He was seated at this desk. No, he was sitting on the couch when he wrote the message, but he sealed the envelope here. Ok, alors on a besoin parfois, enfin en tout cas là moi j'ai besoin de voir un petit peu la séquence qu'elle dit. J'en ai qu'un aperçu de la note alors qu'il était le préparé. Vous voyez, donc ça c'est la traduction littérale, mais ça va m'aider pour traduire. Il était assis à ce bureau. Non, il était assis sur le divan quand il a écrit le message, mais il a scellé l'enveloppe ici. Ok, bon pour la suite ça va aller mieux. Pour la première partie, elle dit je n'ai qu'un aperçu de la note. Je n'ai pas vraiment vu la note qu'il était en train de préparer. On pourrait dire ça. I only got one glimpse of the note. Alors parfois, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je regarde ou on va sur internet, c'est quoi glimpse, quelle est la traduction, et je regarde un petit peu les mots qui sont proposés pour essayer de trouver celui qui est le plus en adéquation avec ce que je souhaite. Mais si je voulais écrire il a commandé une pizza pepperoni sur la bande Ritmo, c'est tout à fait possible, hein, il n'y a pas de problème. On écrit ce qu'on veut. Donc moi je vais essayer de mettre, je n'ai qu'un aperçu de la note alors qu'il était envoyé. Il était assis à ce bureau. Oh, alors si ça ne va pas, je pourrais aller à la deuxième partie, hein, parce que là je cale déjà un petit peu sur le début. Je n'ai qu'un aperçu de la note. Mais c'est pas grave, je vais déjà faire ces repères à Mrs. Eberly, ça m'aidera. Donc. Et je vais regarder quand est-ce qu'elle commence et quand est-ce qu'elle termine. Alors le son, j'ai remarqué qu'il y avait 400 millisecondes, plus ou moins, il est en retard de 400 millisecondes. Donc, quand je vais entendre Mrs. Eberly parler, en fait, c'est comme si on reculait de 4-5 images. Ce qui est quand même important, 4-5 images. Donc c'est pour ça que je fais vraiment attention à ce que je vois à l'écran. Et ça, c'est apparemment, c'est dans l'encodage. Ça s'est passé comme ça et j'ai pas pu le corriger pour l'instant. Donc, voilà. En plus, au début, vous voyez, il y a un mix dans l'image. Donc le début, c'est toujours assez fastidieux de démarrer. Et elle commence ici quelque part. Donc je vais... Voilà, là, je vais appuyer sur 2. Eberly, je la sélectionne bien, je fais OK. Et maintenant, je peux écrire dans cette partie-là. Je n'ai vu qu'un aperçu. Voilà, je n'ai vu, je vais écrire ça, qu'un aperçu du message. Enfin, dit de la note, mais c'est du message. Du message, alors qu'il était en train de l'écrire, alors qu'il était en train de le rédiger. Voilà. Et ce que je vais faire pour le moment, je ne mets aucun autre repère. Je vais voir où est-ce qu'elle termine, tout simplement. Ok, bah c'est là quasiment, donc ok. Et quand j'ai terminé, vous voyez que quasiment la phrase, elle me prend la durée la valeur du texte. J'appuie sur 3. À partir de là, la phrase, elle est écrite. C'est ça qui me bug un peu, il va être tout de suite au début, mais ça, c'est pas grave. Ok, là, c'est bon. Si je veux corriger, je reclique dedans et je vais pouvoir modifier. J'ai fait une faute d'orthographe ou je veux changer un mot, etc. Pour le moment, il n'y a pas de repère. La phrase est écrite, on va dire, de façon homogène. Il n'y a pas de contraction sur les lettres, etc. Puisque j'ai donné aucun autre repère. Parfois, ça tombe bien comme ça. Et parfois, il faut vraiment changer certains mots. Ils sont dits plus vite, plus lentement. Mais on va s'intéresser à la suite. Parce que ça, on peut toujours le faire par après. Alors, là, je vais reprendre parce que il me manque un plan. Je vais remettre un plan. Voilà. Je l'avais, mais je l'ai enlevé en fait. Voilà. Voilà. He was seated of the day. C'est là qu'il va commencer. Il était assis sur ce bureau lorsque, voilà. Et je vais vraiment démarrer. Alors, je vais à l'image près pour voir à quel moment il est. Parce que là, il est en train de marcher et il y a sa bouche qui va
s'activer. Là, elle est active, je le vois bien. Comme ça en noir et blanc, c'est pas forcément évident. J'ai pas une image non plus super haute définition, mais quand on fait ça, idéalement, on travaille sur un très grand écran pour pouvoir bien voir. Moi, évidemment, je me débrouille avec ce que j'ai ici. Mais ça va encore. Donc. Et c'est là. Et si j'écoute, c'est plus ou moins là que ça commence aussi. Voilà. Si je prends, il commence ici en son, mais comme je sais que c'est quelques images en arrière. Alors là, je vais aller sur la ligne numéro 2, mettre 2, sélectionner Sherlock. Donc les premières fois, je l'ai sélectionné, mais après, par défaut, il va savoir que c'était Sherlock. Et alors, il dit, il était assis à ce bureau. Voilà, ça va. Et vous voyez qu'après, il va être de dos, donc on pourrait dire le début, c'est off, c'est on, on le voit, et la fin, ça va être off, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Donc, idéalement, on pourrait démarrer la phrase, l'arrêter, parce qu'au moment où il va être de dos, je vais pouvoir la souligner pour indiquer au comédien qu'il y a une partie du plan on et puis une partie du plan off. Voilà, à la fin, c'est sur ce bureau qu'il est le dos. Voilà, alors j'ai déjà commencé. Il était assis à ce bureau. Il était assis à ce bureau. Alors ça me ferait... parce qu'il n'y a pas grand-chose. Ok. Alors il était assis. Je vais aller jusque là. Je ferme, je fais juste une image, je redémarre. Ah oui, il faut que je clique ici. Je redémarre. Là, vous voyez, il me sélectionne Sherlock. Je fais OK. Assis, et je vais faire A. Je vais mettre même sur ce bureau. Pas A, ou non, à ce bureau, c'est mieux. À ce bureau. Ah, parce que je vais mettre X. Et on entend bien le son. Et comme il est de dos, c'est pas grave si je finis un peu plus loin, un peu plus court, mais c'est plus ou moins ici. Là, je termine. Maintenant, si je prends les deux bouts, j'ai bien he was seated, il était assis, et puis assis, se termine là, et à ce bureau va être de dos. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ce sera même, il était assis à que j'aurais dû faire. Il était assis à. Alors, je vais corriger. Le A, il est dans la deuxième partie, c'est pas grave. Je vais l'enlever. Je vais reculer la petite flèche verte. C'est possible toujours par après de la reculer un petit peu. Voilà. Alors, voilà. Ah, évidemment, quand je lâche. Ok. Allez. Ok. Et la rouge, pareil, je vais la reculer aussi. Et je vais ajouter le A dans la partie avec assis. Il était assis, c'est on. Ce bureau, c'est off. Donc maintenant que c'est sélectionné, je fais sur un autre clic et je sélectionne voix off. Du coup, il va me souligner cette partie-là. Ce qui va indiquer qu'on est bien en off. Alors il y a peut-être sur d'autres logiciels, c'est plus facile, c'est comme du traitement texte, on va prendre une partie, dire c'est du off. Ici, on est obligé de couper la phrase parce que soit il prend toute la phrase en off, soit toute la phrase en in. C'est vous qui allez lui dire. Si j'avais tout écrit jusqu'à bureau, eh bien il n'aurait pris que du on ou du off, il m'aurait tout souligné, alors qu'en fait il était assis, c'est bien du on. Donc voilà, si je veux peaufiner, je vais dire, je dois faire comme ça, sinon bah je le fais pas, tant pis, c'est pas indispensable que ce soit souligné, mais c'est pour vous montrer vraiment comment on peut soigner la bande rythmo. Et puis c'est reparti, on va réécouter pour voir si ça va. Bon, ça me va. No, he was sitting on the couch when he wrote the message, but he sealed the envelope here. The message was written in ink with this pen. Ok, puis là c'est un nouveau Mrs. Eberly. Et alors, soit au choix, on peut se concentrer sur Sherlock et faire une partie de tout Sherlock, ou se concentrer sur Miss Eberly, ou faire les deux. Bon, là, pour la situation, moi je vais passer de l'un à l'autre. No, he was sitting on the couch when he wrote the message, but Et pareil pour Eberly, elle commence, elle est off, elle n'est pas dans le plan. Je vais voir jusqu'où. No, he was sitting on the couch. Non. No, he was sitting on the couch. Et puis sitting on the, alors qu'est-ce qu'il va dire? Non, il était assis sur le divan quand il a écrit le message. Donc non, il était assis, certainement ça pourrait être off. No, he was sitting on the... Voilà. Et puis sur le divan, mais je vais faire la même chose. Comme je ne la vois pas, j'entends le son, eh bien je sais que ça peut démarrer plus ou moins là. C'est pas très grave si le début n'est pas bon, mais il faut quand même se fier au son, sinon on va avoir des soucis. Donc je vais lui dire non, il était assis, c'est ça que je veux, je vais voir. Ouais, assis, je vais l'écrire. Il était assis.
Et j'essaye moi de faire correspondre ce que j'entends aussi. Voilà, et je vais aller le terminer ici. Puis je l'ouvre déjà le suivant, assis sur le divan. On the couch when Voilà, quand il a écrit le message. he wrote the message, but he kept his hand going of Starken on the couch when he wrote the message. Quand il a écrit le message. Sur le divan, quand il a écrit le message. His hand wrote the message. Et je vais reprendre des repères, et là je vais commencer à faire des points. Donc je ne vais pas fermer la phrase, mais je vais mettre un point de repère pour savoir que cette phrase-là, elle ne doit pas aller plus loin, elle ne doit pas l'étirer. Si je ferme, mais donc je vais plus loin, il va m'étirer toute la phrase jusqu'à la fin. Donc, And going, he wrote the message. message, il est en train de finir sur message, et je regarde par rapport à sa bouche si c'est bon, voilà. Et puis elle fait comme un petit arrêt, elle va redémarrer. Il y a même un petit appui avec le corps. His hand wrote the message. Ouais, c'est ça. Donc, elle a plus ou moins fini avec message ici. Et bien, je appuie sur la touche 6 qui va me faire en fait un peu un triangle qui va m'arrêter la phrase là. Elle reprend très vite la phrase. But, voilà. Et je vais voir quand est-ce qu'elle va. Et c'est ici plus ou moins. En plus, elle a un mouvement avec sa main. Et donc, je vais pouvoir redémarrer un tout petit peu après. Je rappuie sur 6. Ça veut dire que là, il me fait un petit espace entre les deux. Mais je vais démarrer ma phrase sans terminer toute la structure. Si à chaque fois on fait stop, start, etc. Si parfois on a un espace, il va réécrire Miss Eberly devant à chaque fois, alors que c'est toujours la ligne de Miss Eberly. Quand les deux phrases elles sont assez proches, le logiciel heureusement ne n'écrit pas Miss Eberly, sinon vous auriez du texte avec à chaque fois l'intitulé du rôle qui va arriver, et c'est toujours la même personne. Donc on évite à chaque fois d'ouvrir, de fermer, on met des repères, mais là tout l'art est après de les mettre au bon endroit. Donc, qu'est-ce que c'est quoi la suite? Mais il a scellé l'enveloppe ici, c'est ça qu'elle dit. But he sealed the envelope here. Voilà, mais là, Well, now, he je sealed vais déjà mettre ça, un grand message, mais il a scellé l'enveloppe ici même, Germain, ici même. Point. the envelope here. Well, now, envelope here. Well, now, but he sealed the envelope here. Well, now, envelope here. C'est là où le son qui est un peu décalé m'induit en erreur parce que j'entends le son fini là, mais je sais que c'est un peu plus tôt, donc Well, envelope here. voilà, et 1, 2, 3, normalement c'est là, et je vérifie à l'image. Et elle bouge tellement peu aussi le menton que c'est pas toujours évident, mais ça m'a l'air bien. Voilà, et là elle a fini sa phrase, et quand elle a fini sa réplique, et qu'on va passer à l'autre, là je peux vraiment terminer, appuyer sur 3. Well, now, but he sealed the envelope here. Voilà, donc je vais un peu continuer solo, j'ai plus tout le temps commenter, mais tu as compris le principe, et c'est ça qu'on fait en écoutant, en revenant, etc., en prenant des repères, et c'est ça que ça prend pas mal de temps. Allez, on est parti pour bosser un petit peu maintenant. The message was written in ink with this. But he sealed the envelope here. The message was written in ink. Ça, je vais se retenir. This pen. And that pen. But he sealed the envelope here. The message was written in ink with this pen. The message was written in ink. The message was written in ink with this pen. Je trouve que Sherlock, il parle à une vitesse incroyable. Ça fait vraiment penser à la version plus moderne de Sherlock avec Cumberbatch là. Il est pas évident. Donc faut déjà comprendre ce qu'il raconte. Heureusement que j'ai le script. Mais The message was written in ink with this pen. c'est le début qui me cale là. Message pour The message was written in ink with this pen. le sweet money. Bah si pas ça. Message SWOT. The message was written in ink with this pen. Ah ouais, c'est écrit à langue, c'est ça. The message was.
message was written in ink. With this pen, knife to the written in ink. With this to the ce stylo. with this pen, knife to the with this pen. Ok, alors lui on va aller en mettre des repères maintenant. The message. Là je vais détecter le moment où il fait message pour essayer que le M tombe bien. Donc j'ai ma phrase. Voilà, et là je vois clairement fermer la bouche. Donc le moment où il va mais, eh ben il va réouvrir, il ferme et ça va s'ouvrir avec paf, c'est là. Donc, entre le moment il dit le mais, et ben le mais, il faut que si on voit le mot est bien en avance, mais il doit être un peu plus loin. Il doit être là où j'ai le plan, et en fait le mot je l'ai ici, c'est vraiment plus loin. Donc pas toujours simple parce que comme il parle très vite, on va essayer de l'attaquer au début. On va le mettre ici. Et là, je veux que le M soit là. Et là, il commence à contracter les mots. A-t-il été écrit à l'encre avec ce stylo? Pour le reste, avec ce stylo, les mots font ça, c'est pas un souci. Par contre, pour moi, le M, le message a-t-il été écrit à l'encre? Ça va peut-être être long. Le message a-t-il été écrit à l'encre? A-t-il été écrit à l'encre? Ça, c'est beaucoup. Hein. Donc, le message était à l'encre. Je pourrais faire ça. Le message était à l'encre, mais bon, il faut que ce soit cohérent. Hein. Le message était écrit à l'encre? Était écrit à l'encre? Ou a-t-il été? Parce qu'il fait une question, mais a-t-il été? Ça va peut-être être long. Et puis, quand je l'ai écrit, bah, j'écris du coup le texte. J'essaie de voir si ça marche en doublage. Le message a-t-il été écrit au... C'est possible, hein, mais parfois c'est chaud. Avec ce stylo, ça va très bien. Le message a été écrit à l'encre. A été écrit à l'encre, ça irait plus vite que a-t-il été écrit. A-t-il été écrit, c'est plus de syllabes, les plus compliqués. Donc, le message a été écrit à l'encre en posant la question. Donc, si je fais ça, j'aurai le temps. Le message a été écrit à l'encre. Le message a été écrit à l'encre, je gagne un peu de mots en fait, et du coup je gagne en vitesse. Le message est écrit à l'encre avec ce stylo. Le message est écrit à l'encre. Le message a-t-il été écrit à l'encre? Ouais, c'est ça. Le message est écrit à l'encre. On va essayer de voir. Ça marchera, ça va aller. Et c'est parfois des choses qu'on doit réadapter, enfin je réadapter quand on se retrouve face à l'arithmo, il y a trop de mots. Eh ben, on se dit non, on n'en sort pas, etc. Ça va pas. Il faut qu'on retrouve, on va dire, les bons mots ou qu'on arrive à caser les mots. Alors quand on a une bonne adaptation, ben justement, c'est ce travail-là que l'adaptateur fait aussi, c'est de se rendre compte que pour le français, ça ne va pas. Donc on voit là une différence entre l'anglais et le français. Eh ben oui, en anglais, il dit a-t-il été écrit, mais c'est tellement facile en anglais de faire cette inversion. En français, ça demande beaucoup trop de mots, de syllabes, et ça ne marcherait pas dans la bouche de l'acteur. Donc voilà pourquoi aussi on a des différences, mais le message est sensiblement le même, hein, le texte est le même. Mais c'est ça qui du coup prend aussi beaucoup de temps. No, he used a pencil. This one. Alors elle dit non, il utilise un crayon. Non, il a utilisé un crayon. Ok. Non, il l'a fait qu'un crayon. Ok. No. Here's a pencil. This one. On va voir. No, he used a pencil. This one. He was the pencil. Non, il a utilisé un peu. Non, il a utilisé ce crayon. This one. Celui-ci. No, he used a pencil. Voilà. Non. Alors, hop, hop, hop. Non. Il a utilisé un crayon. Un crayon. Pac, pac, pac. No, he used a pencil. Wasn't it? He used a pencil. Voilà.
Je vais mettre un repère ici. This one. Offset. Celui-ci. This one. Offset. This one. Offset. This one. Ça va. Ok. Celui-ci. Point. Il a utilisé un crayon. Celui-ci. Après, je regarde si les mots tombent bien. Non, ça va. No. Oh, he used a pen. I could see he used a pen. I could see no, he would. No. He would. No, he used a pen. Quand je trouve rien de spécial, je le laisse comme ça, parce que quand on va voir la bande rythmo, autant avoir les mots clairs et pas trop contractés, c'est pas vraiment indispensable. Donc on fera plus facilement l'adaptation en le jouant avec le texte qui défile, on a plus ou moins un repère, qu'en commençant à essayer de caser, utiliser, ce que c'est, enfin ce qu'on ne verra pas vraiment de différence. Donc voilà, ça c'est comment je fais moi. Hein. Ça n'engage que moi. No, he used a pencil. This one. Thank you. Voilà. Thank you. Et oui, Sherlock est super concentré, merci. Et c'est thank you, bah, ça va passer très bien, mais thank you, il n'y a pas de merci, tu vois. Donc voilà. Mais merci, on sait le jouer rapidement et toujours rapide chez Sherlock là. Thank you. Thank you. On dirait même qu'il y a une réaction avant. This one. Thank you. Comme un petit H, mais c'est pas utile à le mettre. This one. Voilà, merci. Thank you. Thank you. Ok. Ouais, et quand je termine, bah, il étire un peu le mot. Thank you. Use this writing pad? Yes. Has it been used since? No. Ok. Thank you. Là, il inspire, donc petite inspiration, je peux faire R, il me met réac. Oui, et je vais mettre inspi, réac. Use this. Et puis. Oui, c'est là. Hein. Ok, et puis, hop. Et il dit. Il a utilisé ce bloc-notes. Ah oui, je vous remercie, merci. Use this writing pad? Yes. Il a utilisé le bloc-notes, ouais. Hey. Use this writing. Voilà, ici. Use this writing. Use this. Use this writing pad? Yes. Hey. Pad? Yes. Has it been used since? No. C'est pas nuisance. Ah oui, a-t-il été utilisé depuis? Hey. This writing pad? Use this writing pad? Là, je vois pen pour la fin. Bloc, ça pourrait être comme un P. Note, c'est moins bien. Je vais voir comment je vais le caser, mais je vois clairement pen. Donc, il faut voir quand est-ce qu'il va. Le pen, il termine. Ok. Il est là et il faut que. Yes. Say yes. Has it been used since? No. Say yes. Ok, l'air des mains. A-t-il été, vous l'avez vu utiliser depuis? Yes. Has it been used since? No. Say yes. On va faire a-t-il. A-t-il été utilisé depuis? Say yes. Has it been used since? Has it been Has it been used since? Has it been used since? No.
Ok, après ça arrête, je termine sa réplique. Yes. Has it been used since? Ok, ça me va bien jusque là. Je vais faire l'autre pour alterner et puis on va voir un peu. Use this writing pad? Yes. Has it been used since? Pour elle, c'est en dessous. Use this writing pad? Have me get out this writing pad. Writing pad? Voilà, bon, facile. Oui. Pad? Ouais. Yes. Has it been used since? Since? No. Après c'est tout. Hein. Since? No. Since? Ok, je termine. Voilà. On sauve de temps en temps. Use this writing pad? Yes. Has it been used since? No. No. It should be here. Ok. Pad? Yes. Has it been used since? No. Ok, bah je vais vérifier un peu tout ça maintenant. Bah, depuis le début, quasiment. Depuis boucle Burley. I only got one glimpse of the note while he was preparing it. Ouais, le profil, donc ça va. He was seated peacefully. C'est sûr qu'il est mort plus tôt. He was seated at this peacefully. Il était assis à ce bureau. C'est- He was seated. He was Moi, je le mettrai un poil plus tôt, malgré tout. Hop. On va un peu l'anticiper. He was seated at this desk. No, he was sitting on the couch when he wrote the message. But he sealed his hand with the message. But he sealed the envelope. But he sealed. Les, je vais essayer que son les, il soit ici. Bien. Et un peu plus tôt, donc tac. Voilà. Sealed the envelope. Here, hold on, envelope. Hold on, envelope. Pour le M, à la fin aussi. No, he sealed the envelope. Même. Et ça aussi, plutôt ici. Hold on, envelope here. The message was written in ink. The Le message message a été écrit en langue. was written in ink. Le stylo. This pen. No, he used a pen. utilisé. I could see Horde. Non, il No, a he pris used ce a crayon. pencil. I could see Horde. Non, il a No, he utilisé used ce a crayon. pencil. I could see Horde. No, he used a pencil. I could see Horde. Non, No, il he a utilisé used un a crayon. pencil. Celui-ci. Thank you. Merci. Use this writing pad. Yeah. Use this writing pad. Yeah. Use this writing pad. Use this writing pad. Je vais le laisser comme ça. Yes. As it Say. pad. Yes. Alors, comme il a une ouverture, ça c'est bien. A-t-il été utile? Par rapport, on voit pas, donc ça va. Yes. Has it been used since? No. Ok. Pad. Yes. Has it been used since? No. Ok, bah voilà, 22, plus ou moins 20 secondes. Ça fait pas loin de 50 minutes que finalement, depuis le début, je suis dessus. Donc voilà, c'est pas mal finalement, mais ça prend du temps. Et donc voilà, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ben voilà, on se retrouvera quand tout est terminé. Donc si jamais tu as des questions par rapport à ça, bah, n'hésite pas. Mais voilà, tu vois, c'est un procédé qui est long, qui peut être aussi très passionnant. Franchement, c'est fastidieux, mais je sais que je le fais pour moi, ça m'amuse, ça te servira aussi, ça fera partie d'un pack produit. Donc voilà, pour moi, je peux aider en créant ça, en essayant d'adapter au mieux.
c'est toujours mieux que rien, hein, de toute façon. Et voilà, c'est intéressant dans ce cadre-là. J'en ferai pas mon métier, mais je trouve ça chouette. Et de redécouvrir aussi de vieux films comme ça, c'est sympa. Donc voilà, c'était un petit aperçu de mon, on va dire, mon côté coulisses de l'adaptation, quand je le fais moi-même. Je te dis à bientôt, ciao.